Chers Moultais, chères Moultaises, Chichebovilais, Chichebovilaises, l'année 2020 s'est achevée dans les circonstances que nous connaissons tous, et je tiens en premier lieu à remercier toutes les personnes qui, au quotidien, nous permettent de gérer les conséquences de l'épidémie de Covid. Je salue l'action des personnels municipaux et de l'équipe municipale pour cette gestion parfois difficile. Il nous a fallu faire face à des recettes en baisse, dues à la fermeture des salles, et des dépenses en hausse afin de mettre en place tous les protocoles nécessaires pour l'accueil du public, le fonctionnement des écoles et la distribution des masques pour le public. Cette situation sanitaire inédite nous a montré l'importance des liens humains alors qu'il est toujours difficile de se retrouver. C'est ensemble et unis que nous sortirons de cette crise. De nouveau, je tiens à vous remercier en mon nom et celui de la majorité municipale pour la confiance que vous nous avez accordée il y a moins d'un an. 2020 fut également une année de déménagement avec l'ouverture de la nouvelle mairie et la réorganisation des services. Nous travaillons à une intégration plus forte vers une nouvelle commune pour lier davantage les deux entités que forment Moultes et Chicheboville. Nous avons donc simplifié la charte de création de la commune nouvelle, nous nous sommes dotés de règlements intérieurs et nous avons harmonisé nos documents administratifs. Nous avons épluché le budget de la commune afin de traquer la moindre dépense inutile et rationaliser nos coûts. C'est le sens de nos derniers votes en conseil municipal avec les nouveaux marchés des assurances, de l'énergie, les nouveaux abonnements de télécommunications. Avec mes adjoints, nous formons une équipe. Nous travaillons ensemble, nous nous réunissons tous les lundis pour faire le point des dossiers, échanger et vous répondre. Les adjoints, Madame Sylvie Salé, Madame Christelle Poirot, Madame Fabienne Royer-Coquin, Monsieur Daniel Buisson, premier adjoint, Monsieur Jean-François Savin, maire délégué de Chicheboville, Monsieur Dubaud dispose d'une délégation élargie et ont toute ma confiance pour traiter vos demandes dans leur domaine de compétences. Je tiens d'ailleurs à les remercier 1000 fois pour leur engagement au quotidien, leur disponibilité et leur patience. Le discours des vœux est traditionnellement l'occasion de faire un bilan des actions réalisées et des projets à venir. C'est d'abord une communication plus proche de vous. L'information est vitale pour faire vivre une démocratie. Nous avons donc décidé de multiplier les canaux afin de vous informer. C'est tout d'abord un Moultes Chibo Info plus régulier qui présente nos actions, l'actualité communale et répond à vos questions. C'est la lettre internet d'actualité qui permet de recevoir sur vos supports numériques les comptes rendus des conseils municipaux, des conseils communautaires, les infos du quotidien, les actualités culturelles et les alertes liées à la commune. C'est l'agenda gratuit actuellement distribué avec toutes les informations nécessaires. Ce sont des adresses mail directes et des numéros de téléphone pour chaque service de la mairie. C'est la naissance d'une chaîne YouTube pour découvrir la commune en vidéo. Ce sont les panneaux de communication installés prochainement sans frais pour la commune. Ce sont les nouveaux horaires de mairie, complémentaires entre Moultes et Chicheboville, qui vous permettent l'accès à un guichet unique tous les jours ouvrés de la semaine. C'est enfin et surtout la nomination des référents, investis dans leur mission, véritable lien social entre vous et la municipalité. Les retours sont positifs et ils sont bien accueillis. Vos remontées sont nombreuses et nous nous efforçons d'y répondre le plus rapidement possible. En 2021, c'est le site internet qui sera modernisé et accessible aux personnes en situation de handicap moteur. C'est également le projet de garde champêtre mutualisé avec nos communes voisines qui sera étudié. Nous devons aussi aider les plus en difficulté. Le Centre communal d'action sociale a fait l'objet d'une refonte du système de ces aides avec la mise en place quasi systématique de conditions de ressources afin d'aider les plus en difficulté d'entre nous. Une aide à la pratique sportive a été instaurée pour nos enfants afin que tous puissent bénéficier de l'accès au sport. L'offre de téléassistance a été élargie et en 2021, vous pourrez bénéficier d'une mutuelle communale. La création par l'État d'une liste de personnes vulnérables nous permet de développer des systèmes d'alerte ou de portage de courses au plus près de vos besoins. Désormais, les aliments non consommés des cantines scolaires seront livrés à l'épicerie solidaire La Passerelle en Valais d'Une. Les tarifs du centre de loisirs, La Ruche, ont été revus mécaniquement à la baisse. Le CCAS a distribué ses traditionnels bons de Noël pour nos aînés et en mars prochain, il organisera une version livraison du repas des aînés. Nous avons une politique culturelle et associative confinée mais foisonnante. La culture est un des secteurs qui souffre le plus de la situation sanitaire. Nous devons nous adapter pour maintenir une offre confinée. C'est la mission de notre service culturel qui vous propose, depuis plusieurs semaines, des événements avec un concours photo et prochainement, actuellement d'ailleurs, une exposition sur Guillaume le Conquérant à travers les espaces vitrés de la nouvelle mairie. C'est aussi notre bibliothèque qui maintient un service de conseil et de prêt via le système du click and collect. Je ne peux que regretter l'annulation des événements conviviaux traditionnels qui rythment la vie de notre commune. Le concours des maisons fleuries, le repas et le voyage des aînés, le salon du polar, le téléthon, ou les rendez-vous de nos associations telles que le salon du modélisme, pour lequel de nombreux bénévoles s'étaient investis.
Espérons que ces événements pourront se tenir avant la fin de l'année. Des associations, sans manifestation mais pas sans réalisation ni projet. Ainsi, nous saluons l'obtention du prix Trévise pour l'association de sauvegarde de la chapelle de Bénouville, la motivation des parents d'élèves pour aider les écoles, les clubs sportifs qui continuent malgré des protocoles successifs et contraignants à organiser des entraînements pour les plus jeunes. En 2020, la commune a d'ailleurs dépensé près de 40 000 € pour le fonctionnement et l'amélioration des infrastructures afin que le Muange Football Club puisse maintenir ses entraînements, notamment la pratique du football féminin. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je salue l'engagement des bénévoles au quotidien. Nous sommes présents à leurs côtés pour les accompagner dans leurs démarches administratives, logistiques et leurs projets pour 2021. J'ai une pensée pour nos commerçants et je réitère notre soutien, notamment au secteur de la restauration durement touché. Plusieurs de nos restaurants ont mis en place ce service de click and collect et je vous encourage à commander. La commune a vendu son dernier terrain dans la zone industrielle et c'est désormais la CDC Valais Dunes qui sera seule compétente pour l'aménagement des nouvelles zones d'activité. L'école est toujours le cœur de notre projet. Nous l'avons annoncé pendant la campagne électorale, l'école est une de nos priorités. Afin de débattre et d'échanger avec tous les acteurs, une commission scolaire a été créée, regroupant le directeur et la directrice de nos écoles, des élus, des représentants des agents, des représentants des parents d'élèves et des associations et le centre de loisirs. La commission a ainsi décidé de remplacer la traditionnelle remise des prix du mois de juin, devenue trop lourde à organiser, par une distribution de livres à Noël, dans le cadre de l'opération Lire c'est partir. Il y a quelques jours, nos écoliers ont pu bénéficier de l'opération Galette des Rois, offerte par la commune et notre boulangerie. Le directeur et la directrice disposent désormais d'un budget fixe qui leur permet d'anticiper et d'organiser au mieux les activités pédagogiques et les sorties scolaires. Ensemble, nous travaillons sur les projets à réaliser dans les 2 années à venir. La commune investira dans du matériel et du mobilier dans le cadre de la labellisation des écoles en E3D, établissement en démarche de développement durable, et le label école numérique. Après le choix d'un nouveau prestataire pour la cantine, la commission travaille désormais sur le projet de création d'une cuisine centrale. Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en partenariat avec la région a permis l'octroi de subventions et la mise en place prochaine d'une chaîne de tri dans les cantines. C'est aussi la relocalisation du projet de City Stade à l'étude afin de régler les impératifs de cours de récréation et offrir une nouvelle offre sportive à nos jeunes. Un projet de jeu extérieur pour tout public et notamment pour les assistantes maternelles est aussi à l'étude. Les adolescents ne sont pas oubliés. Les bacheliers peuvent désormais bénéficier d'un bon culture et un groupe d'élus travaille actuellement à l'aménagement de l'ancienne mairie en local ado. Nous devons sécuriser et aménager l'espace. Chaque référent fait actuellement remonter, pour sa zone, les différents problèmes que nous aurons à traiter. Places de stationnement, poubelles de rue, utilité des espaces interstitiels, problèmes de circulation, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Cela nous permettra de réaliser un plan global de sécurisation et d'aménagement qui débutera dès 2021. Concernant la voirie et les travaux, cette année, nous avons investi dans l'achat de terrains pour créer de futurs trottoirs et une réserve d'eau sur Chichevaux-Ville. Un garage devenu trop dangereux a été démoli. Nous avons réalisé un inventaire de nos chemins ruraux. Même si nous ne portons pas le projet, vous avez pu constater que les premiers travaux de la déviation de Bélangreville-Vimont ont débuté dans notre zone industrielle. Cela permettra un nouvel accès entre le rond-point d'Autry, anciennement le SMEOM, et la RD 613. En 2021, le chemin des écuries à Moult sera en partie piétonnisé, avec l'aménagement par la CDC de barrières. 3 nouvelles voiries seront créées et nous avons décidé de proposer à nos représentants des élèves de proposer des noms. Ce sera l'objet d'un vote lors du prochain conseil municipal. Un plan d'élagage général sera réalisé en mars prochain par les services techniques avec une reprise tous les 3 ans. À partir de l'an prochain, la CDC lancera son programme de zonage du pluvial. Tout comme l'assainissement, il y a une dizaine d'années, un diagnostic de chaque habitation devra être établi afin de connaître, pour chaque goutte d'eau qui tombe du ciel, où elle termine. La commune prendra entièrement à sa charge ce futur diagnostic. Concernant la gare de Moult-Argence, afin de lier les 2 entités qui forment la commune nouvelle, nous avons co-signé avec la vice-présidente de la CDC en charge des transports, Madame Alexandra Boutrois, un courrier à la SNCF afin de supprimer la passerelle existante pour la remplacer par un tunnel accessible à tous. Nous travaillons également pour terminer la piste cyclable actuelle vers le cœur de bourg de Moult, un projet que nous espérons finaliser avant les 3 prochaines années. Un de nos gros chantiers de 2021 sera l'aménagement du hameau de Bénouville, entièrement financé par le département. Les travaux seront longs et la circulation difficile, mais c'est un moindre mal pour sécuriser cet axe de communication et ses habitants.
Le second sera l'étude de l'aménagement de la rue Pierre-Saint-Gall à Moult et l'étude de zones accidentogènes, notamment le hameau d'Ingouville. Nos bâtiments communaux sont eux aussi en phase de diagnostic et pour ne rien vous cacher, il y aura de lourds investissements à réaliser pour leur remise en état, aux normes et leur entretien. De même, afin de respecter les nouvelles réglementations, nous disposons de 6 ans pour changer la majorité des luminaires de la commune pour un passage à la technologie LED qui permettra, sur le long terme, une baisse de notre consommation. Les services techniques investiront prochainement leurs nouveaux ateliers. Les anciens locaux seront désaffectés et vendus. Je ne peux que regretter la fermeture de nos 2 églises. Elles ne sont pas délaissées. La commune prévoit une ligne budgétaire pour terminer les travaux à Moult et sécuriser l'édifice de Chicheville. Notre ville devient durable. Nous avons lancé, dès les premiers mois de notre élection, notre programme lié à l'environnement. Le lavoir de Moult a été sécurisé avec la pose de barrières de protection. Les élus travaillent activement sur le prochain retour des cygnes et l'aménagement du lieu dans le respect de l'animal. La rue des Marais à Moult a été piétonnisée pour les promeneurs qui mêlent désormais marche et culture avec des panneaux d'information sur notre patrimoine culturel et bientôt un espace naturel dédié. De nouvelles parcelles ont été acquises en 2020 dans les marais de Chicheville, nous permettant d'augmenter notre maîtrise foncière et donc notre capacité à aménager. Ils feront, l'an prochain, l'objet de nouveaux investissements avec une réfection du chemin de randonnée et en partenariat avec la communauté de communes Valais Dunes, la création de passerelles, d'un chemin sur pilotis et enfin l'installation de panneaux de direction et d'information afin que nul ne se perde. Le Conservatoire des espaces naturels, notre partenaire privilégié pour la gestion du marais, et notre référente Armelle Pierroux installeront des structures pédagogiques sur l'araignée d'Olomède, une espèce unique en Europe et présente chez nous. Une étude hydrologique financée par l'État a débuté pour 2 ans. Ne vous étonnez donc pas de voir par-ci par-là des piézomètres et autres bornes de mesure. Le télétravail, lorsqu'il est possible, a comme conséquence directe de limiter les déplacements et ainsi faire baisser notre empreinte écologique. Nous avons donc investi et décidé de le mettre en place avec succès pour une partie de nos services administratifs. Afin de recréer le lien social et pour développer le commerce de proximité, nous préparons la création de notre mini-marché qui se tiendra le vendredi soir dès le printemps prochain. Comme vous le voyez, nous travaillons au quotidien afin d'améliorer votre qualité de vie et nous ne manquons pas de projets pour cette nouvelle année. J'espère dans un an vous faire un nouveau bilan bien rempli. Que 2021 soit pour vous et vos proches synonyme de moments passés avec ceux que vous aimez, de sécurité et de félicité.